Il y a un nouveau virus en circulation avec un taux de mortalité entre 30 et 40% des cas graves. Les gouvernements disent que la situation est sous contrôle, mais ils disent toujours ça au début. La vraie question n'est pas de savoir à quel point il est dangereux, c'est celle-ci. Si demain vous ne pouvez pas sortir de chez vous, qu'est-ce que vous avez dans vos placards ? 3 jours. C'est la moyenne dans les foyers français. Voici 12 aliments qui ne périment presque jamais, qui coûtent peu et qu'on trouve en supermarché. C'est parti. Numéro 12. Les pâtes sèches. Commençons par un incontournable des placards français. Les pâtes sèches, si elles sont bien conservées, n'ont pas de vraie date de péremption. La date imprimée sur l'emballage, généralement 2 ou 3 ans, est une indication de qualité, pas une limite de sécurité. La raison est simple, les pâtes sèches ont un taux d'humidité inférieur à 12%. Sans eau, bactéries et moisissures ne peuvent pas se développer. Mais il y a un détail qui devient crucial dans le contexte de l'alerte sanitaire actuelle. Le virus se transmet lorsque des souris ou des rats laissent des traces sur les surfaces et les aliments. Les pâtes, dans leur emballage carton d'origine, posées dans un placard bas ou dans une cave, ne sont pas protégées, une petite ouverture, un sachet grignoté, et ce paquet devient inutilisable. La solution coûte très peu. Des boîtes hermétiques, en verre ou en plastique alimentaire, à fermeture clip ou sous vide. Transférez les pâtes dès que vous rentrez du supermarché, conservez-les dans un endroit frais et sec, loin des plaques de cuisson. Les pâtes dureront tranquillement 5, 6, voire 10 ans au-delà de la date imprimée. Et dans l'intervalle, aucun rongeur, aucun insecte, aucun contact extérieur ne pourra les atteindre. En supermarché, en mai 2026, vous trouvez des pâtes de marque à moins d'1 € le kilo en promotion. Les marques distributeurs descendent à 70 centimes. Achetez-en 6 ou 8 paquets à la fois, ils prennent peu de place et vous couvrent pendant des mois. Numéro 11, le riz blanc. Le riz blanc est le champion absolu de la longue conservation. Fermé dans des contenants hermétiques et conservé au frais et à l'obscurité, il peut durer jusqu'à 30 ans. 30 ans. Des archéologues ont trouvé des grains de riz intacts dans des tombes vieilles de plusieurs siècles. Le secret est dans la transformation. Le riz blanc a perdu sa couche externe, le son, là où se trouvent les graisses naturelles qui rancissent avec le temps. Sans ces graisses, le riz reste stable pratiquement indéfiniment. Important. Cela ne vaut que pour le riz blanc. Le riz complet conserve son son, donc ses graisses, donc une durée de conservation bien plus courte, entre 1 et 2 ans. Pour le stock longue durée, choisissez toujours le riz blanc. Basmati, riz long, riz rond, restez sur les classiques. Et on revient à la question des rongeurs. Comme les pâtes, le riz est l'un des aliments les plus recherchés par les souris. Dans son emballage d'origine, même fermé, il peut être percé en quelques heures. Un contenant hermétique en verre ou en PET alimentaire le rend invisible et inattaquable. 1 kg de riz coûte entre 1,20 € et 2,50 € selon la marque. Avec 500 grammes, vous nourrissez une famille de 4 pour un repas. Achetez-en 5 ou 6 kilos lors d'une bonne promotion et vous avez des mois de sécurité. Numéro 10, le sel. Avant les réfrigérateurs, avant les conserves industrielles, avant toute technologie moderne, l'humanité conservait les aliments avec du sel, et ce depuis 5000 ans. Le sel ne périme pas parce que ce n'est techniquement pas un aliment. C'est un minéral, le chlorure de sodium. Pas d'eau, pas de protéines, pas de graisse, il n'y a rien qui puisse pourrir à l'intérieur. Pour un stock longue durée, choisissez du gros sel marin ou du sel rose de l'Himalaya, en évitant le sel iodé. L'iode ajouté peut se dégrader avec le temps et donner un arrière-goût métallique. Après quelques années, 1 kg de sel coûte moins d'1 € dans n'importe quel supermarché français. Il ne périme jamais, reste identique pendant des générations. Et maintenant, le point qui change tout. Dans le contexte actuel où l'on s'inquiète de la contamination des aliments par les rongeurs, le sel a une double fonction. C'est un conservateur naturel extrêmement puissant. Avec du sel, vous pouvez mettre la viande fraîche en salaison, conserver le poisson, préparer des saumures pour les légumes. Il crée un environnement où bactéries et virus ne peuvent pas survivre. Il prolonge la durée de vie de tout ce que vous avez chez vous. 3 ou 4 kilos de gros sel dans un bocal en verre sec, c'est la base invisible de toute réserve alimentaire sérieuse. Coût total, moins de 3 €.
Numéro 9. Le sucre. Le sucre fonctionne de façon similaire au sel, mais pour des raisons différentes. Au lieu d'extraire l'humidité de l'extérieur, le sucre l'emprisonne dans sa structure cristalline. Les bactéries ne peuvent pas accéder à l'eau et donc ne peuvent pas se multiplier. C'est pour ça que les confitures maison durent des années. C'est pour ça que les fruits au sirop se conservent sans réfrigérateur. Le sucre blanc raffiné n'a pas de vraie date de péremption. À l'abri de l'humidité, il reste utilisable pendant des décennies. Le seul problème réel, il absorbe les odeurs comme une éponge. Si vous le mettez près d'épices, de détergents, de café ou d'ail, il changera de goût après quelques mois. Mettez-le dans un bocal en verre fermé, loin de toute source d'odeur. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent. En cas d'urgence, le sucre n'est pas un aliment de réconfort. C'est un médicament. Mélangé en bonne proportion avec de l'eau et du sel, 6 cuillères à café de sucre et une demi-cuillère à café de sel par litre, on obtient la solution de réhydratation orale recommandée par l'OMS. C'est ce qu'on donne à quelqu'un souffrant de diarrhée ou de déshydratation quand l'accès aux médicaments est limité. 1 kg de sucre coûte moins d'1 € en supermarché. Achetez-en 2 ou 3 paquets et gardez-les dans vos placards. Numéro 8. Le miel pur de France. Si le sucre est le conservateur du placard, le miel en est la version de luxe. Dans des tombes égyptiennes, on a retrouvé des pots de miel vieux de 3000 ans, encore comestibles. 3000 ans. Ce n'est pas une légende, c'est de la chimie. Le miel a une teneur en eau libre quasi nulle, une acidité naturelle élevée et il produit de petites quantités de peroxyde d'hydrogène, un désinfectant naturel. Cette combinaison rend la survie des bactéries impossible. Impossible. Point. Mais il y a une condition fondamentale. Il doit s'agir de miel pur à 100%. En France, nous avons des merveilleuses productions locales. Miel de lavande de Provence, miel d'acacia, miel de châtaignier, miel toute fleur du terroir. Vérifiez l'étiquette. Si vous lisez « mélange de miels originaires et non originaires de l'UE » ou si le prix vous semble trop bas, passez votre chemin. Et voici une information que peu de gens connaissent et qui vaut plus que jamais aujourd'hui. Le miel possède des propriétés antibactériennes démontrées en laboratoire, y compris contre certains virus. Ce n'est pas un remède, attention, mais il est utilisé depuis toujours pour soigner les petites plaies, apaiser les maux de gorge, calmer la toux. Dans une période où l'on parle chaque jour de virus, avoir un pot de miel pur dans ses placards est un petit investissement en tranquillité. Un pot de 500 g de miel français pur coûte entre 5 et 10 €. Gardez le pot bien fermé. S'il cristallise, ne le jetez pas, réchauffez-le au bain-marie à moins de 40e et il redevient liquide comme avant. Numéro 7. Les légumineuses sèches. Nous voilà à mi-parcours et nous arrivons au pilier nutritionnel du placard français. Lentilles vertes du puits, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, pois cassés. Les légumineuses sèches sont parmi les seules sources de protéines complètes et accessibles qui existent, et elles durent des décennies. Sans eau, sans graisse significative, il n'y a rien dans une légumineuse sèche qui puisse se gâter. La seule chose qui change avec le temps, c'est la dureté. Des légumineuses vieilles de 10 ans nécessitent un trempage plus long et une cuisson plus lente, mais elles restent sûres et nutritives. Là encore, on revient au thème de la contamination. Les légumineuses dans leur sachet papier d'origine, surtout si elles sont conservées dans une cave ou un garage, sont une cible idéale pour les souris et les rats. Le sachet ne protège rien. Transférez-les toujours dans des bocaux en verre hermétique dès l'achat. Ajoutez une feuille de laurier dans le bocal, c'est un répulsif naturel contre les insectes du garde-manger. 1 kg de lentilles coûte entre 1,50 € et 4 € en supermarché. Avec ce kilo, vous préparez 6 ou 7 portions généreuses de soupe. Protéines, fibres, fer, glucides complexes, tout en un seul produit qui ne périme pas. Combinées avec des céréales comme le riz ou les pâtes, elles forment une protéine complète, comparable à celle de la viande. Numéro 6. Le vinaigre blanc. Le vinaigre est déjà le résultat d'un processus de dégradation. Il naît de la fermentation acétique du vin. Des bactéries spécifiques transforment l'alcool en acide acétique, et cette acidité rend impossible la vie de tout autre micro-organisme. En pratique, le vinaigre se conserve tout seul.
Pour un stock longue durée, le vinaigre blanc de vin est le choix le plus intelligent, le plus stable, le plus polyvalent, le moins cher. Une bouteille d'1 litre coûte entre 0,80 € et 1,50 €. Gardez-la fermée à l'abri de la lumière directe. La seule chose qui peut se passer si vous le laissez ouvert longtemps, c'est qu'il perde un peu de force par évaporation. Fermé, il reste identique pendant des années. Et voici le point important pour la situation actuelle. Le vinaigre blanc à 5% d'acidité est un désinfectant naturel efficace sur de nombreuses surfaces. Pour réduire le risque lié aux rongeurs, il est fondamental de ne pas balayer à sec les zones potentiellement contaminées, mais de les humidifier avant le nettoyage. Une solution d'eau et de vinaigre, ou mieux encore, eau et javel dilués, est exactement ce qu'il faut pour nettoyer caves, greniers et débarras en toute sécurité. 2 ou 3 bouteilles d'1 litre dans vos placards couvrent des mois de nettoyage, de conservation et de cuisine. Dépense totale, moins de 5 €. Numéro 5. Le thon et le maquereau en conserve. Quand la viande fraîche n'est pas disponible ou quand vous ne voulez tout simplement pas sortir de chez vous, le poisson en conserve est la solution la plus pratique. Le procédé de mise en conserve est simple mais génial. Le poisson est cuit à haute température, dans une boîte hermétique, dans un environnement totalement privé d'oxygène. Sans oxygène, les bactéries ne peuvent pas se développer. La date sur l'emballage indique la période de qualité optimale, pas le moment où la conserve devient dangereuse. Si la boîte est intacte, lisse, non bosselée, non gonflée, non rouillée, le contenu est sûr des années après la date imprimée. Thon, maquereau, sardines, saumon, anchois, tous excellents pour un stock longue durée. Le maquereau est particulièrement intéressant. Il coûte moitié moins cher que le thon et contient davantage d'oméga 3. Une boîte de 125 jeans de maquereau au naturel se trouve à moins d'1 € en supermarché. Le thon de marque en promotion descend autour de 1,20 €, la boîte de 80 G. Petit détail qui fait la différence en situation d'urgence. Le poisson en conserve se mange directement, sans cuisson. Il suffit d'une cuillère et d'un ouvre-boîte. Quand il n'y a plus d'électricité ou de gaz, c'est un repas complet déjà prêt. Numéro 4. Le café soluble et les farines spéciales. Pour beaucoup de Français, le café n'est pas un luxe, c'est presque une nécessité quotidienne. Et dans une situation de stress prolongé, perdre son café du matin peut sembler anodin, mais ça enlève un repère psychologique important. Le café soluble conservé dans un pot hermétique dure tranquillement 20 ans ou plus sans perdre ni caféine ni saveur. Le secret est dans la transformation. Le café est préparé, puis lyophilisé ou séché par atomisation. Sans eau, aucune dégradation n'est possible. Un pot de 200 g de café soluble coûte entre 4 et 8 € en supermarché français et vous donne plus de 100 tasses. En parallèle, pensez à un stock de farine longue conservation. La farine blanche raffinée T55 en contenant hermétique au frais dure 1 à 2 ans, mais les farines spéciales sont bien plus stables. La semoule de blé dure, la farine de maïs pour la polenta et les flocons d'avoine durent de 3 à 5 ans dans un bocal hermétique. Avec ces farines, vous pouvez faire du pain, des crêpes, de la polenta, des gâteaux, de la focaccia. Coût total pour 5 kg, moins de 10 €. Numéro 3, le bicarbonate de soude. Vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais le bicarbonate de soude mérite absolument sa place dans cette liste. Ce n'est pas un aliment au sens traditionnel, mais il devient un outil précieux qui ne périme jamais et qui vaut double aujourd'hui, à la lumière des recommandations officielles sur le nettoyage. Le bicarbonate est un composé inorganique, pas d'eau, pas de nourriture pour les bactéries, pas de décomposition. Il ne réagit qu'au contact d'acide ou de chaleur. Une boîte ouverte il y a 10 ans, si elle est restée au sec, est identique à une boîte qui vient d'être achetée. En situation d'urgence, le bicarbonate fait tout. Il soulage les brûlures d'estomac quand on n'a pas de médicaments. Les recommandations sanitaires conseillent de ne jamais nettoyer à sec les zones potentiellement contaminées par des rongeurs. Mélangé à de l'eau, le bicarbonate est un nettoyant doux mais efficace, sans danger sur les aliments et les surfaces alimentaires. Mélangé à du vinaigre, il devient un nettoyant puissant pour toute surface de cuisine. Une boîte de 500 G coûte moins d'1 € en supermarché. La règle d'or.
Ayez toujours 2 boîtes séparées, une pour cuisiner et une pour nettoyer. Numéro 2, l'eau en bouteille. Nous voilà à l'avant-dernier rang et à l'aliment qui n'est pas un aliment, mais qui est plus important que tous les autres réunis. L'eau. Vous pouvez survivre des semaines sans manger. Sans eau, le corps cède en 3 jours. Un stock alimentaire sans eau est inutile. L'eau en bouteille ne périme pas au sens propre du terme. L'eau reste de l'eau. Le problème, c'est le contenant. Le plastique exposé au soleil ou à la chaleur peut libérer des microplastiques et des composés chimiques dans l'eau. La règle est simple. Conservez l'eau au frais, en dessous de 25e, à l'abri de la lumière directe. Jamais sur le balcon exposé au soleil. Jamais dans la voiture. Jamais près du radiateur. Et maintenant le chiffre pratique le plus important de cette vidéo. La sécurité civile française recommande au minimum 2 litres d'eau par personne et par jour pour un stock minimal de 3 jours. Pour une famille de 4 personnes, cela représente 24 litres minimum et 56 litres pour une semaine. Ça semble beaucoup, mais ce sont seulement 3 ou 4 packs standards de supermarché. Un détail que peu de gens savent, l'eau en bouteille de verre, même si elle est plus chère, est bien plus stable que le plastique sur le long terme. Pour un vrai stock, les bouteilles en verre ou les contenants en inox sont le choix le plus sûr. Coût d'un pack d'eau plate, entre 2 et 4 euros. 3 packs couvrent une famille pendant plus d'une semaine. Numéro 1. Le lait en poudre et les protéines concentrées. Nous y voilà et je vous le dis tout de suite, c'est l'aliment que presque personne ne met dans ses placards en France et qui aujourd'hui, dans cette situation spécifique, vaut plus que tous les autres réunis. Le lait en poudre. Je ne parle pas du lait maternisé pour nourrissons, je parle du lait écrémé en poudre ordinaire, celui que vous trouvez dans les grandes surfaces ou en ligne. Une boîte hermétique de lait écrémé en poudre, conservée dans un endroit frais et sec, maintient sa valeur nutritionnelle pendant 20 ans. 20 ans de calcium, de protéines, de vitamine B12 et D prêtes à l'emploi. Il suffit d'ajouter de l'eau. Pourquoi est-il numéro 1 ? Pour 4 raisons qui se cumulent. Premièrement, la nutrition complète. Le lait en poudre est l'une des rares sources complètes de calcium et de protéines qui résistent des décennies. En cas d'urgence prolongée, surtout pour les enfants et les personnes âgées, il n'y a pas d'équivalent. Deuxièmement, la polyvalence. Vous l'utilisez dans le café, le thé, les desserts, pour faire des yaourts, pour lier les soupes. Il se transforme en n'importe quoi selon vos besoins. Troisièmement, la légèreté et l'encombrement minimal. 500 g de lait en poudre équivalent à environ 4 litres de lait. 4 litres condensés dans un petit sachet d'un demi-kilo. Et c'est précisément là que se boucle le cercle de toute cette vidéo. L'alerte sanitaire de ces jours nous rappelle quelque chose qui semblait évident, mais que nous avions oublié. Les aliments crus, frais, dans des emballages ouverts, sont exposés au monde extérieur. Souris, rats, insectes, poussière, contamination. L'aliment en poudre, scellé, stérilisé, durable, représente le niveau maximum de sécurité alimentaire domestique que vous pouvez avoir. Conclusion, voilà. 12 aliments qui ne périment pratiquement jamais, tous disponibles dans les supermarchés français, tous accessibles économiquement. Coût total, pour un stock de base, pour une famille de 4 personnes pour 2 semaines, entre 80 et 120 euros. Ce n'est pas un investissement de surveilliste, c'est du bon sens. Récapitulons les 3 règles d'or qui valent pour tout. Première règle, transférez toujours les aliments de leur emballage d'origine dans des contenants hermétiques en verre ou en plastique alimentaire. C'est la première défense contre les rongeurs, les insectes et les contaminations. Deuxième règle, conservez au frais, au sec, à l'obscurité, loin des sources de chaleur et des odeurs fortes. Troisième règle, faites tourner vos stocks. Utilisez en premier les aliments les plus anciens et remplacez-les par des neufs. Aucun gaspillage, rien de jeté. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus sur la préparation domestique, les économies et la sécurité alimentaire. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de comment nettoyer correctement caves, greniers et débarras selon les nouvelles recommandations officielles. À très bientôt